j'ai jamais lu un seul manga de toute ma vie. Et comme je passe pas mal de temps avec mon ami Victor et qu'il me parle beaucoup de manga, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je découvre l'univers. Du coup, je lui ai demandé de m'en choisir 3 différents. Et là, on se rend chez lui pour savoir ce qu'il a sélectionné et pour qu'il me les prête. Comme ça, je vais en profiter pour vous montrer sa mangatech. Je vous préviens, ça rigole pas. Bonjour Victor. Bonjour, comment ça va? Ça va. Donc tu m'as choisi des mangas à lire. J'ai choisi 3 séries qui pourraient te correspondre, que tu pourrais lire en tant que débutante. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as choisi pour moi? La première série choisie pour toi, c'est Spy Family. Donc un petit manga qui est pas mal en vogue en ce moment. Il y a l'animé qui est sorti il y a pas longtemps, donc forcément ça fait un peu de bruit. En gros, un personnage principal qui a la capacité de pouvoir prendre l'apparence d'autres personnages. Il va devoir, pour une mission, créer une famille et donc cacher son identité d'espion. Sauf que la femme qui va réussir à marier, en gros, pour faire cette fausse famille, elle est tueuse à gages en fait, et lui il le sait pas, et du coup sa femme sait pas que lui est un espion, et c'est assez marrant, il y a un petit duel un peu entre les deux. Et en plus de ça, ils vont adopter une fille qui elle peut lire dans les pensées, donc elle sait que son père est un espion et que sa mère est une tueuse à gages, et c'est assez marrant, c'est assez rigolo. Je pense que ça va me plaire. Hein. Un autre manga que je te recommande, donc là un truc beaucoup plus mature, qui s'appelle Le Parasite. Ça se passe dans les années 90. Et il y a des sortes d'aliens qui tombent sur la Terre, et certaines personnes, du coup, les aliens rentrent dans leur corps, et du coup il tue les humains simplement. Et le personnage principal, lui, un alien va s'incorporer dans son bras et il va s'en rendre compte, du coup il va entourer des écouteurs autour de son bras pour pas se faire infecter par, on va dire, l'alien, sauf qu'il y a que son bras qui s'est fait infecter par l'alien. Du coup on peut voir sur la couverture, c'est assez particulier, assez space niveau des couvertures, on a des trucs assez particuliers. Ça va être bien gore quoi. Ouais, c'est très gore, mais franchement c'est très sympa, il y a des réflexions philosophiques et puis j'ai pas envie de trop t'en dire plus parce que je pense que ça va te tenir en haleine. Non mais déjà le speech de base me plaît pas mal. Et sinon, je voulais te faire découvrir un shonen neketsu, c'est un shonen classique. Ça plaît généralement aux jeunes, mais vraiment ça peut plaire à tout le monde encore une fois. C'est parce que tu dis que je suis pas jeune, c'est ça? C'est ça, t'es une vieille. Et donc du coup, c'est My Hero Academia, donc c'est un de mes mangas préférés. Donc en gros, c'est un manga qui s'inspire beaucoup de ce qu'on retrouve dans les comics américains, avec les super-héros, les super-vilains, et en fait ça se passe dans un monde, dans un futur proche, où 80% de la population vont avoir des super-pouvoirs, et du coup il y a des enfants qui vont rêver de devenir super-héros plus tard, parce qu'il y en a qui font le mal forcément avec ces pouvoirs, et donc le personnage principal, lui, il rêve d'être un super-héros plus tard. Le seul problème, c'est qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas de pouvoir en fait, mais il veut quand même intégrer l'université pour devenir un super-héros, et il va se passer quelque chose d'assez particulier avec le héros numéro 1 du Japon. C'est la série la plus longue parce que du coup Spy Family, il n'y a que 9 tomes actuellement en France. Parasite, c'est fini en 8 volumes. Et My Hero Academia, pour l'instant c'est en 34 tomes, mais normalement ça sera fini en moins de 40 volumes. Donc ça veut dire que si ça me plaît, va falloir que je les achète quoi. C'est ça. Moi je dis d'ici un an, max 1 an et demi en France, ça sera fini, donc voilà, t'as le temps de te mettre à jour sur My Hero Academia. Tu lis des mangas depuis quel âge? Depuis que je suis en fin primaire, début collège. Donc depuis que j'ai 9-10 ans, je dirais. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de lire des mangas? Parce que t'en as quand même lu beaucoup. Je me demandais qu'est-ce qui faisait que t'avais cette passion pour les mangas en fait. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que comme les mangas, la plupart des mangas sont japonais, la culture est totalement différente, et avoir une vision du monde, de l'univers par une culture différente, c'est toujours assez intéressant. Et les auteurs japonais, des fois, ils ont vraiment une patte qu'on retrouve pas dans les BD franco-belges. Ils aiment bien introduire des univers totalement nouveaux, créer des univers totalement uniques. Ça me fascine à chaque fois quand tu m'en parles parce que tu pourrais en parler pendant des heures et on est obligé de t'arrêter des fois. C'est dingue. J'en prendrais soin comme si c'était mes affaires. Oh putain, c'est lourd hein. T'as vu, ceux-là ils sont lourds. Je t'ai dit, c'est une belle édition. Bon ça te fait de la lecture. Hein. Allez, bisous. À plus. Tout à l'heure, Victor nous a sorti le terme de shonen neketsu. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Si vous êtes aussi novice que moi en ce qui concerne l'univers des mangas, je vais en profiter pour vous expliquer un peu les grands genres. Vous avez sûrement déjà entendu les termes shonen, seinen, shoujo. Eh bien, plutôt qu'un genre, en fait, ces termes désignent les cibles éditoriales des différents mangas. Un public cible, autrement dit. On a tout d'abord les kodomo, qui ciblent plutôt les enfants. Par exemple, Pokémon ou Hamtaro sont des kodomo. On a ensuite les shonen, qui ciblent un public d'ados ou de jeunes adultes, plutôt de genre masculin. D'ailleurs, on y retrouve souvent les mêmes clichés comme le mec nul, son ennemi juré et la meuf bonne par qui il est attiré. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple
Dragon Ball ou One Piece. Dans un certain sens, on pourrait dire que les shonen s'opposent aux shoujo, qui ciblent un public d'adolescentes ou de jeunes femmes. Ce sont plutôt des mangas de romance, par exemple on retrouve Orange ou Cold Game. Ensuite on a les seinen, qui ciblent un public de jeunes adultes, toujours de sexe masculin. Ils sont en général plus violents que les shonen, par exemple Tokyo Ghoul ou Berserk sont des seinen. Et ce genre s'oppose encore une fois ici aux josei, qui ciblent un public de jeunes femmes adultes. Mais j'ai lu que la frontière entre les shoujo et les josei est vraiment très floue. D'ailleurs j'ai pas d'exemple à vous donner. Et pour finir, on a une catégorie qui cible tous les adultes, on va dire, les hentai, qui sont des mangas avec des dessins et des dialogues à caractère sexuel. Des mangas de cul, quoi. Bon bah voilà, vous savez tout. Après, attention, hein, bien sûr, chacun est libre de lire ce qu'il veut. Si vous avez 35 ans et que vous voulez lire Pokémon, foncez, hein. Personne va débarquer pour vous empêcher de le faire, hein. Bon bah, je profitais d'une petite pause au travail pour commencer à lire. Je l'ai mis dans une pochette parce que si je l'abîme, Victor il va me tuer. Alors, faut prendre du bon sens, c'est-à-dire à l'envers. J'ai tendance à lire de gauche à droite, là, les bulles, ça commence bien. Les dessins sont vraiment agréables à regarder. En fait, ça va, ça doit faire 2 minutes que je lis et j'ai pris le pli de lire de droite à gauche plutôt rapidement. Je pensais pas que ça allait si vite. Oh, ah bah j'ai trouvé un ticket de carte bancaire. J'avais pas de marque-page, ça tombe bien. Bon, je vais bien sûr vous épargner toutes mes heures de lecture, mais avant de vous faire mon petit bilan, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand une vidéo sort. Pour la simple et bonne raison que ça me ferait super plaisir. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par Spy Family. J'ai adoré. C'est vraiment drôle, j'ai beaucoup rigolé. Je voyais pas le temps passer quand je lisais, en plus j'étais captivée par l'histoire. Je trouve les personnages attachants, sûrement dû en grande partie au fait qu'ils soient extrêmement drôles chacun à leur manière. C'est super agréable de suivre les aventures de cette famille atypique. Je trouve les dessins très beaux aussi. Bref, Spy Family c'est plus que validé. Et pour info, mon personnage préféré dans cette série c'est Anya Forger. La petite fille, je la trouve vraiment super drôle. Ensuite, je me suis attaquée à My Hero Academia. Alors pour tout vous avouer, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans pendant les premières pages. Mais vers la moitié du tome, j'ai commencé à bien aimer. C'est vrai qu'en temps normal, j'ai du mal avec les clichés du style le héros qui est nul et qui fait tout pour devenir le plus fort avec sa volonté sans limite, et le méchant qui est plus détestable que le plus détestable des méchants. Mais j'ai fini par me prendre au jeu et j'ai beaucoup apprécié l'histoire et les personnages. Et dans cette série, mon personnage préféré, c'est le professeur principal de la seconde A, Monsieur Aizawa, alias Eraserhead. Eraserhead, je sais pas comment on dit. Eraserhead. Pour la simple et même raison que j'adore Anya Forger, lui aussi me fait trop rire. Donc forcément j'ai terminé par Parasite et j'ai été complètement captivée dès les premières pages, littéralement. En fait je m'attendais pas du tout à rire en lisant ce manga. Il y a un peu d'humour qui rend la relation du personnage principal et du parasite vraiment attachante. Je sais pas si c'est le fait que le manga date des années 70 ou qu'il s'adresse à un public plus âgé, mais je trouve que les traits des personnages sont plus droits, moins ronds on va dire, moins enfantins. Le style est clairement plus adulte. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, du coup je vous mets des exemples de planches de My Hero Academia et de Parasite côte-côte pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai beaucoup apprécié aussi les certaines pages en couleur qu'il y a à quelques passages. Par contre là je saurais vraiment pas vous dire quel est mon personnage préféré. Dans l'ordre de préférence du coup je placerai Spy Family en premier, Parasite en deuxième et donc My Hero Academia en troisième. Comme vous pouvez le constater, cette expérience a été plutôt super positive. Je vais clairement continuer à lire des mangas, la suite de cela ayant commencé de nouveau. Je me suis d'ailleurs déjà empressée d'aller acheter toute la suite de Spy Family. Il me manque juste le tome 10 qui est sorti quelques semaines après que j'ai tout acheté. En ce qui concerne les mangas en général, ce que j'apprécie particulièrement et que je trouve remarquable, c'est le niveau de détail. On en prend plein les yeux. Chaque planche, même chaque case parfois, est une œuvre d'art. J'aime vraiment beaucoup l'originalité des dessins. Aussi l'agencement et la diversité des cases. C'est très cinématographique dans la façon dont c'est dessiné avec des plans larges, des plans serrés. Quand je lis, je vois vraiment pas le temps passer. Je prends beaucoup de plaisir à regarder les dessins et à passer du temps dessus. Bon, du coup, je voulais terminer en comparant un peu le ratio temps de divertissement pris des mangas et celui des Blu-ray. Tout en sachant bien sûr qu'on compare ici deux œuvres qui n'ont absolument rien à voir, si ce n'est qu'elles racontent toutes les deux des histoires. Regarder un film avec des images qui bougent, où on entend tout type de sons, des dialogues, de la musique, c'est sûr que c'est beaucoup moins statique et plus bruyant qu'un manga. Mais encore une fois, je cherche juste ici à comparer les temps de divertissement sans prendre en compte les différentes caractéristiques de ces deux types d'œuvres. En moyenne, je mettais 1 heure à lire un tome de Spy Family, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, comparé par exemple à My Hero Academia où je mettais en moyenne 1h30, et Parasite 2 heures. Sachant qu'un film dure entre 1h30 et 2h30 généralement, donc si on ne prend en compte que la variable temps de divertissement par rapport au prix, bah il est plus rentable d'acheter et de lire des mangas que d'acheter et de regarder un film. Après, faut pas oublier que collectionner toute une série, ça peut revenir à cher, ça dépend du nombre de tomes qu'il y a. Dans tous les cas, c'est certain que je vais m'acheter toute la série des Parasites, et que je vais demander à Victor de me prêter d'autres mangas. D'ailleurs, si vous voulez voir une autre vidéo dans laquelle il apparaît, je vous conseille de cliquer juste ici. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers sa chaîne. Elle est spécialisée dans les mangas du coup, et ces vidéos sont super intéressantes et vraiment qualitatives. Bon, et puis en tout cas, pour moi, l'aventure manga ne fait que commencer. Allez, je vous dis à la prochaine.